Eva Joly, les questions de français enregistrées dans la rue. Tout d'abord, une question qui vous est posée par Marguerite. Que pensez-vous, Madame Joly? Je vous dis bonjour d'abord. Que pensez-vous de ces pauvres femmes qui ont eu des prothèses mammaires, qui, hélas, sont défectueuses? Quel est l'avenir pour elles? C'est encore un scandale vraiment révoltant. Encore une fois, on voit que le profit à court terme a permis cela, c'est-à-dire l'idée de faire des bénéfices un peu améliorés, a amené la société PIP à proposer des produits falsifiés et corrompus en réalité. Et le scandale est aussi qu'il n'y a pas eu de contrôle, parce que comme ce sont des prothèses, ça ne relève pas du contrôle des médicaments. Et il n'y a pas vraiment eu de contrôle sur ces produits qui ont été utilisés même dans les services anticancéreux. Donc il faut aujourd'hui en tirer les conséquences pour que les femmes, ces pauvres femmes, ne supportent pas au moins la conséquence pécuniaire de cela, et donc que le service public prenne en charge, ou l'État prenne en charge le coût de l'exfiltration de ces implants, et que nous faisons cela dans l'année, compte tenu de l'angoisse qui accompagne le fait de savoir qu'on est porteuse de prothèses qui peuvent fuir. Alors, il y a aussi quelque chose qui surprend dans cette affaire, c'est qu'un chirurgien marseillais qui a découvert que les choses n'allaient pas du tout, a prévenu l'AFSAP, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dès février 2008. Et il a fallu attendre mars 2010 pour que l'AFSAP s'intervienne. Vous croyez qu'il y a une enquête à mener de ce côté-là ? Je pense que l'AFSAP dysfonctionnait déjà, nous le savons à travers l'affaire Mediator. Nous avons vu qu'il y avait vraiment des graves défaillances. Ah, ça a été réformé depuis. C'était réformé depuis. Et il faut aussi dire donc que ça a été signalé, mais que ce n'était pas vraiment la responsabilité de cet organe de le contrôler. Mais le fait de signaler et de donner un traitement à ce signalement aurait dû être fait. Et c'est évidemment quelque chose de tout à fait anormal qu'il a fallu 3 années pour réagir. Deuxième question qui vous est posée par Thiago. Bonjour Madame Eva Joly, je m'appelle Thiago Pinto, je suis brésilien et au début j'ai trouvé beaucoup de difficultés dans ce pays, la France. Qu'allez-vous faire, vous qui êtes d'origine étrangère aussi, pour aider les immigrants à travailler et s'installer dans ce pays? Alors, nous sommes favorables à une régularisation des personnes en situation irrégulière qui se trouvent en France. Total. En 2012, une régularisation généreuse. Généreuse, ça veut dire quoi exactement? Mais ça veut dire que ceux qui sont là depuis quelque temps peuvent être régularisés. Et ensuite, je reviendrai aussi sur l'exclusion des soins, parce qu'aujourd'hui, c'est un grave problème de santé publique, que les immigrants irréguliers malades ne puissent pas être soignés. Et aussi un grave problème qu'ils doivent acquitter un forfait que souvent ils n'ont pas. Et cela génère des problèmes de santé publique. On a vu réapparaître cette année, dans les 93, des cas de tuberculose, par exemple. Donc, c'est un problème qui nous concerne tous. Donc, je voudrais réadmettre à la possibilité de se faire soigner. Vous ne craignez pas de faciliter les votes en faveur du Front National en disant des choses comme ça? Écoutez, je pense qu'il faut aussi avoir le courage de ses opinions et que les étrangers sont là. Beaucoup sont là depuis très longtemps, beaucoup travaillent, payent des impôts. Donc c'est une situation de fait. Il y a eu récemment toute une polémique autour des étudiants étrangers qui cherchaient un emploi après avoir effectué leurs études en France. Finalement, le ministère de l'Intérieur et ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur ont révisé la circulaire dans un sens qui vous paraît suffisant ? Ça ne me paraît pas suffisant parce que la situation de l'étudiant qui trouve un emploi dépend toujours du préfet. Donc il y a un côté arbitraire dans cette situation. Et en tant qu'ancien étudiant étrangère qui a pu choisir de rester en France
y travailler. Cela me rend triste et je pense que c'est dommage pour nous. Nous nous privons d'éléments brillants qui font honneur à la France. Autre question qui vous est posée par Gérard. Voilà, je voudrais poser une question à Eva Joly concernant la nouvelle loi qui est sortie sur les radars. Je demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire là-dessus et nous éclairer un petit peu plus. Merci, au revoir. Alors, la sécurité... Ça, les Français n'aiment pas les radars. Hein. Oui. Enfin, en tout cas, il y en a qui les aiment, mais une majorité ne les aime pas. Oui, mais je crois que là, il faut regarder un peu plus loin que le radar, son élément physique. Ce n'est pas l'existence du radar qui est un problème, mais c'est le fait que ça participe à faire observer les limitations de vitesse et par là, ça préserve les vies. Donc, on ne peut qu'être pour toutes les mesures qui font que les automobilistes respectent les limitations de vitesse. Beaucoup considèrent que c'est une entrave à la liberté. Écoutez, les limitations de vitesse ne sont pas une entrave à la liberté, c'est une nécessité. Lorsque je suis arrivée en France, il y a très longtemps, il y avait plus de 12 000 morts par an sur les routes. Nous avons réussi à descendre ce chiffre à 2000 et quelques, je crois, ou 3000, je ne sais plus exactement. On a donc réduit radicalement le nombre de morts sur les routes et c'est par une série d'efforts qui ont été faits et que chaque fois on disait que c'est une entrave à la liberté. Les contrôles de l'alcoolémie, par exemple. Vous vous souvenez quand cela a été introduit et chacun sait aujourd'hui que l'alcool était impliqué dans la plupart des accidents mortels de la circulation. Donc, cela sont pour moi des progrès. Dernière question qui vous est posée par Gaspard. Madame Eva Joly, bonjour. Je m'appelle Gaspard, je suis chef d'orchestre. J'aurais aimé avoir votre avis et votre position sur la culture, notamment évidemment la culture française, en Europe et dans le monde. J'entends pas beaucoup d'écho du côté du Parti écologiste. De ce côté-là, j'aimerais avoir votre point de vue. Alors, pour moi, la culture est fondamentale dans la vie du groupe, dans la vie collective, dans la vie nationale. C'est l'expression de ce qui est purement humain, de ce qui nous réunit, ce qui fait notre espace commun. Ce qui fait notre espace commun, ce sont les émotions, c'est le vrai, le beau. Et la culture participe à cela. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de reconversion écologique possible sans la culture.